Bonjour et bienvenue dans l'univers de Miss Bianchi Conseil. Je suis Lucia Bianchi, consultante experte en stratégie d'image et communication pour femmes entrepreneurs, cadres, dirigeantes, chefs d'entreprise qui veulent être vues et reconnues. C'est parce que les femmes actives comme vous veulent être pas seulement présentes, mais aussi vues et reconnues dans leur domaine d'expertise professionnelle que je les accompagne dans la mise en place et dans l'adoption de leur stratégie d'image pour amplifier leur impact visuel. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter la thématique des couleurs, comment les associer de manière équilibrée dans une tenue professionnelle. Je suis sûre que, comme moi, vous aimez les couleurs, vous aimez voir la vie pleine de couleurs, mais malheureusement, on ne peut pas porter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur soi. Et ni en revanche, on peut porter qu'une même couleur dans un total look tous les jours, systématiquement. Peut-être dans notre vie personnelle, quand on a une tenue décontractée, casual avec les amis, la famille, mais encore, il faudrait voir l'effet qu'on donne. Ici, alors, aujourd'hui, je vais vous présenter comment maîtriser les couleurs dans votre tenue professionnelle. Parce que je suis sûre que dans votre activité, vous aurez bien des impératifs concernant votre tenue professionnelle. Si pas tous les jours, mais au moins quand vous allez rencontrer votre public, que ce soit vos prospects, vos clients, vos collaborateurs, vos partenaires, ou autrement pour cette occasion comme des conférences, des séminaires ou autres événements. Eh bien, si vous savez pas trop comment vous prendre concernant les couleurs de votre tenue vestimentaire, eh bien, vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Je vais vous donner 7 conseils sur comment maîtriser et équilibrer les couleurs de votre tenue. Conseil numéro 1. Créez-vous un garde-robe professionnel de base en utilisant 3 ou 4 couleurs maxi. En choisissant ces 3 couleurs piliers de votre garde-robe professionnel, considérez tout d'abord d'un côté votre manière d'être, votre personnalité, votre style de base, et de l'autre côté, considérez aussi les secteurs d'appartenance de votre business, votre position et vos objectifs professionnels. Les avantages, c'est que simplement avoir dans votre armoire moins de couleurs vous permet de maîtriser l'association des couleurs de manière moins compliquée. La tâche, bien évidemment, est moins difficile et sans risque. Et aussi, ça vous prend beaucoup moins de temps les matins. Par exemple, vous pouvez choisir vos pièces basiques de votre garde-robe professionnel, c'est-à-dire manteau, tailleur, veste, pantalon, jupe, chaussures, dans des couleurs dites plutôt neutres, c'est-à-dire différentes tonalités, par exemple des gris, des bleus, des marrons. Ici, la tâche de maîtrise sera beaucoup plus maîtrisée que si vous ne choisissez pas votre manteau orange, violet ou vert. Ensuite, pour toutes les autres couleurs que vous aimez bien, les couleurs tendance, les couleurs mode, vous pouvez les laisser pour les petites touches par ici et par là, comme par exemple pour les accessoires, les bijoux, ou autrement une petite touche qui vient de la fantaisie d'une chemise, par exemple. Et vous verrez qu'en s'y faisant, graduellement, vous arrivez à maîtriser l'association des couleurs et vous pourrez acheter vos pièces secondaires, c'est-à-dire t-shirt, chemise, dans ces couleurs mode, dites mode. Conseil numéro 2, ne portez jamais plus de 3, 4 couleurs ensemble dans une même tenue professionnelle, sans considérer les blancs et les noirs, bien évidemment. Autrement, vous risquerez que l'œil de la personne qui vous regarde ne sera pas sur quoi se focaliser, sera perdu et vous risquerez aussi de passer pour un masque de carnaval, pas trop professionnel. Et alors, comment faire pour équilibrer les couleurs de votre tenue professionnelle? Eh bien, il y a plusieurs règles, manières de faire. Ici, dans ce contexte, je vais vous présenter les 3 plus faciles et d'application immédiate. Alors, choisissez
toutes les pièces de votre tenue professionnelle et de vos accessoires dans une unique couleur. C'est ce qu'on appelle les total look. Noir, blanc, rouge. Attention, ça semble facile à porter, mais en effet, les total look ont un sacré caractère. Petit b, vous choisissez les couleurs qui sont côte à côte sur les socles chromatiques. Et ici, vous créerez des harmonies qui sont plutôt faciles, discrètes, élégantes, un peu passe-partout. Par exemple, ici, vous pourrez penser à un tailleur marron avec une chemise de camel et pourquoi pas aller avec des accessoires qui vont vers la couleur ivoire. Vous voyez, ce sont des couleurs qui sont juste côte à côte, donc des harmonies faciles, simples. Petit c, aïe aïe aïe, vous pouvez aller et choisir des harmonies plus compliquées, c'est-à-dire les complémentaires. Alors, vous allez choisir sur les cercles chromatiques des couleurs qui sont à l'opposé. Donc, par exemple, les jaunes avec les violets, l'orange, les bleus, les verts et les rouges. Attention, celles-là sont un peu plus difficiles à maîtriser, mais si vous restez bien sur les couleurs qui sont opposées sur les cercles chromatiques, vous ne risquerez pas. Conseil numéro 4, pour chacune des 3 couleurs piliers de votre garde-robe professionnelle, introduisez les variantes couleurs données par l'effet des textures, motifs et matières de vos vêtements. Ici, vous pourrez ajouter des effets visuels à votre tenue professionnelle tout en restant dans les mêmes couleurs. Et donc, tout de suite, votre silhouette prendra du volume, de la structure, de la forme, sera plus dynamisée. Conseil numéro 5. En général, les couleurs plus foncées, on les porte pour les pièces en bas. Et les couleurs plus claires, on les porte pour les pièces en haut. En faisant ceci, notre silhouette aura l'effet de s'allonger. Et c'est l'effet que normalement les femmes préfèrent. Savoir jouer, savoir équilibrer les couleurs, ça signifie aussi jouer avec les couleurs tout en respectant et en fonction de notre morphologie et de la silhouette de notre corps. Vous comprendrez très bien que les couleurs peuvent aider à dynamiser une structure, à dynamiser une silhouette, à donner du volume, à lever du volume. Donc, on a tout l'intérêt à savoir maîtriser les couleurs par rapport à l'effet d'optique désiré. Conseil numéro 6. Est-ce que vous préférez que les autres remarquent la couleur de votre tenue professionnelle ou bien votre visage, votre personne? Encore une fois, c'est une question d'équilibre, de balance. Trouver une balance entre les contrastes des couleurs qu'il y a entre votre personne et votre tenue professionnelle. Avec cela, je veux dire que si les contrastes entre la couleur de votre peau, de vos yeux, de vos cheveux est plutôt limité, ce serait mieux de choisir des couleurs dans votre tenue professionnelle qui fassent un contraste moyen limité. Si vous allez pour des couleurs qui ont un fort contraste, alors vous risquez que l'œil de votre interlocuteur soit plutôt focalisé sur vos vêtements que sur votre personne. Conseil numéro 7. Les rappels des couleurs entre votre tenue, accessoire et votre maquillage. Eh bien, les rappels, quand c'est trop, est trop. Avoir les vernis à ongles, les rouges à lèvres, les fards à paupières, la ceinture, les foulards, tout dans la même couleur, ça fait trop. Trop de rappels des couleurs, c'est trop. Laissez plutôt venir une couleur dans la finesse, dans l'élégance, dans la discrétion, avec un petit rappel qui permet l'introduction d'une couleur dans une tenue. Toujours tout dans l'élégance et de la finesse. C'est beaucoup mieux que le kitsch. 8e conseil. Ah non, on avait dit que c'était 7. Bon, alors je vous propose un petit résumé. Ici, c'est parti. J'espère que la vidéo ça vous plu, que c'était utile pour vous.
Alors, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube et de visiter ma page professionnelle Facebook. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Arrivederci.